Bon, la première partie est finie. On a remplacé notre cerveau et les petites améliorations à l'avant. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière et de l'amélioration du cache drive. Alors pour ça, on va démonter tous les petits capots ici qu'il faut pour pouvoir accéder. On va le sortir. On va en profiter, comme je vous disais, pour changer la couronne, pour mettre la couronne version améliorée. Et ensuite, on va mettre ce petit système, ce petit kit en place pour ça. On finira par la pose des LED sur les pare-chocs et bien sûr on fera tout à la fin de la vidéo les essais du nouveau cerveau et pour voir si tout fonctionne entièrement parce que cette machine n'a jamais été, même pas encore été allumée je crois. Donc c'est parti, je vous remets la caméra tout proche comme ça on peut suivre ça vraiment de façon plus immersive et puis on remettra l'écran normal pour la conclusion de la vidéo et les premiers essais. Allez, c'est parti. La première chose à enlever, c'est la protection de la couronne avec le pignon. Voilà, pour ça, il y a 2 vis, il me semble. Il y en a une qui est là, un petit peu décalée. Voilà donc pour le petit capot de protection et vous voyez là on accède bien au pignon et à la couronne. Donc on voit que le pignon donc il est mis sur l'axe et il y a un petit clip ça au bout pour éviter qu'il se barre si jamais il venait à se desserrer. Donc pour faire la suite il y a encore 4 vis ici à enlever. Il faut enlever le petit carter là en plastique. Je vais vous montrer ça. Voilà, là, le petit carter en plastique à 4 vis à enlever. Donc pareil, tout est vraiment très accessible, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, il y a des vis de différentes longueurs. Donc soit vous... Ah, là je passe pas, je vais faire un tournevis. Soit vous regardez dans la notice pour être sûr, soit vous les identifiez bien. Quand vous les démontez, vous les positionnez correctement. Moi, ce que je vais faire, c'est quand je vais démonter le cache, là, je vais tout de suite remettre les vis dans la bonne position. Comme ça, je suis sûr. Bon, après, c'est pas compliqué. On a les 2 plus petites qui sont vers l'extérieur et les 2 plus grandes qui sont vers l'intérieur. Alors, voyons voir. Hop. Voilà. Ouais, vous voyez la différence. Donc, les 2 grandes à l'extérieur et les 2 petites. Alors, je vais juste remettre les 2 grandes en place. Comme ça, je ne me trompe pas. Et là, voilà, on a accès maintenant au cache drive qui est ici. Donc, voilà, avec donc le fameux axe que je vous parlais, qui est là, avec le roulement ici, le roulement derrière. Et là, le but, en fait, c'est de prolonger un petit peu ici l'axe pour avoir un 3e roulement qui viendra se loger là. Et en plus, on a vraiment l'empreinte pour pouvoir le faire. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, là. Ici, là, on a donc l'empreinte pour pouvoir venir mettre la pièce option. Donc en gros, voilà, ce qui change par rapport à l'autre, vous voyez qu'elle est un petit peu plus longue, cette pièce par rapport à l'autre. Donc maintenant, première chose, on va déposer. Comme ça, vous voyez bien le sens du montage. Donc la partie la plus épaisse, elle ouvre ma pièce. Donc la partie la plus épaisse ici, c'est celle qui vient à l'arrière. Voilà. Je remets tout de suite ça là. Comme ça, ça c'est déjà fait maintenant. Donc, prochaine étape, il faut que je démonte cette partie pour pouvoir changer la couronne et on pourra également sortir l'axe par la suite. Donc ce que je vais faire,
Pour faire ça, je vais juste un petit peu décaler celui-là. Voilà. Vous voyez les têtes avec les vis avec les têtes rondes hein, sont sur la partie métal et les vis fraisées hein, sont dans la partie fraisée plastique. Donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, pour donc déposer la couronne, hein, il faut enlever ces 3 vis. Je vais tout de suite vous montrer la différence entre la couronne d'origine et la renforcée. Hop. Pour ceux qui veulent la référence, donc elle est là en version R. Donc là, la renforcée et l'origine. Vous voyez la différence d'épaisseur, hein, c'est quand même flagrant, il y a une sacrée différence. Et là, du coup, on aura beaucoup plus de contact hein, sur le pignon. Vous voyez, le pignon, comme il est large, donc voilà pourquoi on a tendance à se fragiliser plus rapidement hein, sur la selle d'origine. Donc d'origine, c'est du 54T, hein, si jamais vous voulez. Bon, de toute façon, je vous ai donné la référence. Vous voyez, hein, donc, faites attention, il y a l'ordre, hein, il y a cette petite rondelle en plastique. Après ici, on a le petit picot qu'il faut enlever. Et maintenant, on devrait pouvoir sortir l'axe. Pensez à tout de suite récupérer le roulement pour le mettre ici. La rondelle. Voilà, vous entendez, hein, ça fait des petits claques. Ça veut dire qu'on est pas mal normalement. Par contre là, hein, bien finir le serrage au tournevis pour pas abîmer parce que là c'est que du plastique. Là ce serait vraiment dommage. Hein. Vous avez vu, hein, quand on est organisé, ça va très vite. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas la peine de serrer trop fort. Un petit coup, c'est tout. Tac. On contrôle. Et voilà. Donc là, on a bien notre petite partie qui dépasse, hein, ce qui n'était pas le cas sur l'autre. Et maintenant, tout simplement, on va venir mettre... Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une bague en caoutchouc. Je ne sais pas pourquoi ce joint en caoutchouc là. Je n'ai aucune idée. Non. Alors, je suppose qu'il faut mettre la rondelle. Est-ce qu'il la faut? Et donc maintenant, ça va venir comme ça. Et maintenant, cette pièce, il va falloir mettre dans le logement qui est prévu à cet effet. Le lubrifiant céramique, voilà. Un petit peu là. Un petit peu là. Et là.
Voilà, pour tout ce qui est roulement. Voilà, c'est une huile qui résiste aux températures, donc c'est vraiment bien. Alors maintenant, j'ai oublié de remettre la couronne. C'est pas grave, on peut le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pareil, ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà. Donc on a notre montage. Maintenant on va remettre cette petite pièce. Bon les amis, du coup c'est beaucoup plus simple de le remettre parce qu'en fait vu qu'on n'a pas assez de place et qu'il faut en même temps loger la nouvelle pièce dedans, il faut enlever le pignon. Donc soit vous enlevez le pignon, soit vous desserrez le moteur. Mais je pense que le pignon c'est plus simple. De toute façon en plus d'origine elles sont pas très serrées, très fort. Il n'y a pas l'impression qu'il y avait du frein filet dessus ou alors vraiment tout léger. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite il y a aussi le petit circlip à enlever. Mais il est où et là, celui-ci enlevé, donc ça c'est facile, vous prenez un petit tournevis comme ça, vous venez vous loger ici dans un espace et vous tirez vers le haut et ça sort tout seul. Et après n'hésitez pas à aimanter votre tournevis avec un aimant en frottant dessus pour que le circlips ne tombe pas. Donc maintenant qu'on a enlevé le pignon, maintenant ça devrait aller tout seul. Voilà. Tac. Et tac, voilà, on est dedans. Voilà, bien vérifier qu'on soit bien dans le logement. Donc c'est bien ça, donc ça m'a l'air parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois mis en place, vous voyez. Donc la petite pièce ici qui s'est logée au fond. Donc maintenant on a tout l'axe qui est soutenu des deux côtés. Maintenant on va remettre notre pignon. Voilà. Vous voyez du coup que le pignon et la couronne ont quasiment la même largeur du coup cette fois-ci. Donc on augmente bien la surface de contact. On va mettre une petite goutte de frein filet, pas trop, j'en même en enlever un petit peu. Parce que le but c'est pas qu'on puisse plus le desserrer. Voilà. Et maintenant, le plus chiant, je pense, dans ce sens-là, c'est de venir remettre le circlips.
Voilà. Et donc maintenant, ok, ça a l'air pas trop mal. Un petit coup de mon produit magique. Voilà. Un petit coup de chiffon pour enlever un petit peu l'huile. Bon voilà les amis, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas sorcier d'améliorer ce petit Kush Drive avec cette pièce option fait par GPM hein, du coup pour le choper. Ça coûte vraiment pas cher, hein, je crois que ça doit être c'est moins de 20 € le kit pour renforcer avec le roulement, l'axe et la petite rondelle. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire un petit essai. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et merci encore. Ciao tout le monde.